Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. À l'occasion du Jour de la Terre, la plateforme France.tv de France Télévisions diffuse 3 séries documentaires inédites. Carbonisées, Au bord de la crise de verre et Pur, Que dit la nature ? Les séries documentaires Carbonisées et Au bord de la crise de verre répondent à la thématique du tourment climatique. Quant à la série Pur, Que dit la nature ? C'est une création originale dont l'enjeu est une approche documentaire différente de la nature, dédiée à la stimulation de l'imaginaire et à une écoute nouvelle, intense de l'environnement et des animaux. Une expérience sensorielle exceptionnelle. Pour en parler, j'accueille dans ce podcast en 2 épisodes la journaliste Laure Noila pour la série Carbonisée et l'audionaturaliste Fernand de Roussen pour nous parler de la série Pur et de son travail d'immersion totale dans les bruits de la nature qu'il nous transmet à merveille. Je vous propose maintenant une rencontre sur So Sweet Planet avec Fernand de Roussen qui a réalisé la série Pur, Que dit la nature pour la plateforme France Télévisions. Je lis la présentation de cette série. C'est une histoire sonore, mais vous ignorez laquelle. 4 minutes, 100% nature. Un lieu, une espèce, une action. Saurez-vous identifier ce que vous entendez ? La mécanique, celle d'un mystère que l'on cherche à découvrir. Une voix et l'image qui se dévoile vous donnent la réponse à la fin. Fernand de Roussen est audionaturaliste. Il est le fondateur de la sonothèque du Muséum national d'histoire naturelle qui compte 50 000 enregistrements. Il est l'un des rares audionaturalistes en France. Bonjour Fernand de Roussen. Bonjour. Est-ce que je peux rectifier quelque chose ? Je suis cofondateur de la sonothèque du Muséum. C'est-à-dire que j'ai déposé mes enregistrements auprès de la sonothèque du Muséum, mais je ne suis pas le fondateur même. C'est des gens du Muséum qui ont lancé la sonothèque du Muséum. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est une activité parmi beaucoup d'autres, d'après ce que j'ai vu et on va en parler. Déjà, en fait, je pense qu'il faut que je vous demande comment vous définissez vous-même votre activité, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs appellations de ce type d'activité et qu'en fait, elles ne vous satisfont pas toutes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que au début, quand j'ai commencé à faire de la prise de son nature, on nous appelait chasseurs de son, on nous a appelé sound tracker, et puis ou alors souvent on nous confondait avec les bioacousticiens, donc les gens qui travaillent sur la science des sons de la nature. Donc la science des sons de la nature étant le moyen de comprendre les comportements des animaux par le son. Moi, je suis audio-naturaliste, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille sur l'art des sons de la nature et sur l'émotion que procurent les sons de la nature à leur écoute, à leur découverte et à leur enregistrement. C'est-à-dire que je parcours le monde à la recherche des plus belles ambiances, des plus beaux sons et toujours dans un aspect esthétique. C'est-à-dire je recherche la beauté du son, l'équilibre dans l'ambiance et cela demande énormément de travail. Oui, j'ai vu ça en regardant quelques vidéos sur votre site. Alors j'aimerais, avant de parler de la série que vous avez réalisée pour France Télévisions, donc dans le cadre du Jour de la Terre, oui. J'aimerais faire un peu connaissance avec vous parce qu'en préparant cette interview et en faisant des recherches sur Internet, je suis entrée dans tout un monde magnifique, votre monde d'audionaturaliste, qui est d'ailleurs aussi notre monde, en fait, ce monde de sons merveilleux, mais on ne prête souvent, la plupart du temps d'ailleurs, pas assez l'oreille pour en profiter. Donc je suis entrée dans ce monde, dans votre monde d'audionaturaliste et vos multiples réalisations que l'on peut découvrir entre autres sur votre site internet. Donc il y a des CD d'enregistrement de sons de la nature avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Oui. avec la collection donc La Sonothèque du Muséum, dont le dernier ouvrage, si le site est à jour, est dédié aux 100 orthoptères les plus faciles à entendre en France. Exactement. Une encyclopédie, pardon ? Les orthoptères étant des sauterelles, criquets et grillons.
Je précise Ah pour les oui, gens voilà, qui ne savent pas ce que c'est qu'un orthoptère. oui, mais justement, Oui, donc une encyclopédie sonore qui a demandé plus de 10 années de collecte à travers la France, ça oui, donne oui, oui. une idée du travail méticuleux que vous réalisez. Et ça m'a amusé parce qu'en fait, en sous-titre, il y avait un ouvrage indispensable pour vos balades d'été. Et je me suis dit, c'est important de le souligner parce qu'en fait, je voyais pas très bien le rapport, le pont avec nos vies quotidiennes Oui. des orthoptères, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Et en fait, vous en faites beaucoup des ponts, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très agréable à consulter, à explorer. Donc, vous avez aussi travaillé sur de nombreux documentaires pour la partie sonore, des Oui. documentaires, vous avez même eu un Emmy Award. Donc, vous avez des documentaires télé, cinéma, à chaque fois pour la partie sonore, toujours, hein. Vous donnez aussi des stages, vous participez à des conférences, à des festivals. On découvre aussi sur votre site votre carnet sonore de la nature numéro Voilà, 10, ça me tient dédié aux beaucoup à cœur. batraciens. Ah oui. Oui, Oui. dédié aux batraciens de Guyane. Vous écrivez: je ne pouvais pas rester insensible, on sent la passion là, hein. Je ne pouvais pas rester insensible à l'incroyable diversité de sons et ambiances enregistrés durant 5 jours en Guyane. J'ai donc réalisé cet ouvrage avec une sélection de moments choisis pour vous accompagner à l'écoute de mes plus belles rencontres dans la grande forêt avec les batraciens chanteurs. Oui. Chaque séquence est une surprise sonore qui étonne et surprend l'auditeur. Ce carnet est disponible en clé USB de 8 Go. Je ne connaissais pas beaucoup de personnes, je crois que j'en connais pas du tout, qui mettent à disposition comme ça sur des clés USB, mais on sent qu'à la fois dans la captation et dans la transmission, on va y revenir, vous cherchez toujours le meilleur moyen. Donc ce carnet est disponible en clé USB de 8 Go, soit près de 4 heures d'écoute. Et alors presque à chaque fois sur votre site internet, vous mettez à disposition des players audio et des players vidéo pour que l'on puisse se faire une idée. Et on sent donc que vous avez une forte passion derrière tout ça, et on dirait qu'elle s'est amplifiée au fur et à mesure de la pratique. Comment elle est née, cette passion? Alors, vous avez tout à fait raison dans votre analyse. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai commencé en étant ornithologue, passionné d'oiseaux, d'observation d'oiseaux. Et quand on commence à observer les oiseaux, on les entend très très vite. Et du coup, on essaye d'apprendre leur chant. Et il m'a semblé immédiatement, enfin la première fois que j'ai utilisé un microphone, que c'était le meilleur moyen d'apprendre leur chant, c'était de les enregistrer. Mais alors, quand vous commencez à enregistrer les oiseaux, eh ben, il y a tout un autre monde qui apparaît. Il y a les mammifères, les insectes, les batraciens, mais aussi les éléments naturels et puis le paysage. Et en fait, au fur et à mesure des années, en accumulant les enregistrements, car au début j'étais un petit peu collectionneur, hein, c'était une collection de chants d'oiseaux, eh bien, on bifurque doucement, plus, enfin pour ma part, vers le contemplatif, vers l'émotion que génère toutes ces beautés qui s'offrent à nous. Car il ne faut pas oublier que pour le moment, personne nous a prouvé actuellement dans l'univers qu'une autre planète chantait autant que la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle ne Oui. chante pas que de la musique des hommes, elle chante aussi des myriades d'espèces animales qui communiquent à travers la planète. Donc, il m'a toujours semblé, mais vraiment, enfin, de plus en plus important de communiquer par rapport à ça, quoi. Cette exception que nous sommes dans l'univers par cette planète qui chante. C'est joliment dit. D'autant plus que dans pas mal des précédents podcasts, là récemment, où on parle beaucoup des problèmes de la planète et donc de l'attitude aussi de l'humain par rapport au reste du vivant et de comment il se considère au milieu des autres choses vivantes, enfin choses des animaux, de partout où on peut trouver la vie. Et souvent, ce qui est revenu dans les propos, que ce soit des scientifiques ou des philosophes, c'est souvent la perte de capacité d'émerveillement. Oui, Et oui. j'étais assez étonnée, avec des personnes d'horizons très différents, que ce sujet revienne assez fréquemment. Donc je trouve que votre activité est vraiment précieuse en fait, puisqu'elle rééveille cette capacité À à s'émerveiller. s'émerveiller. Oui. Vous avez tout à fait raison. Euh, c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai bifurqué de la science plutôt vers l'art, vers l'observation, vers
la sensation vers le plaisir, le simple plaisir de l'écoute, et que maintenant je me contente vraiment de ça. Enfin, c'est entre parenthèses se contenter, parce qu'en fait, je suis assoiffé de sons de la nature. Je parcours la planète entière pour découvrir les plus belles ambiances, les enregistrer, et puis ensuite les offrir aux auditeurs. Donc, je me sens comme un passeur, en fait, hein. J'ai la chance d'évoluer et de connaître le langage sauvage, langage du monde sauvage, et j'essaye de Oui. faire avec l'humanité, et par mes petits moyens, et j'essaye de faire une passerelle qui permette à ceux qui écoutent mes créations, ou qui écoutent les sons de la nature, de reprendre contact en fait avec l'ensemble du vivant de notre planète. Parce que tous les autres animaux qui vivent en symbiose, qui vivent dans des milieux communs, s'écoutent, s'entendent toute la journée, vivent ensemble ainsi, en cohabitation. Et nous, l'homme, eh ben, on ne vit que pour l'homme, dans notre propre communication, dans notre propre système, et on oublie totalement toutes ces autres espèces qui, elles, vivent tout en symbiose, et qui, malheureusement, actuellement, ont de plus en plus de difficultés à trouver des lieux pour survivre. Oui. Et on commence à voir les conséquences d'avoir négligé à ce point justement mais d'écouter. Il y a plusieurs dimensions, mais l'écoute, je pense que c'est vraiment important, parce que dans la série que vous avez fait pour cette plateforme de France Télévisions, donc qui est accessible à tous, et les mises en ligne commencent donc le 22 avril, donc ça sera probablement mis le 22 ou le 23 avril en ligne, le Voilà, podcast. il y aura une dizaine d'épisodes qui vont être mis immédiatement, oui. En fait, ça relève vraiment de l'expérience, je trouve, de lancer. J'ai regardé quelques vidéos aussi sur votre chaîne YouTube, la Nouvelle-Zélande, par Oui. exemple. Et effectivement, ça touche. C'est vraiment du domaine de l'expérience, je trouve. Vous savez comment aussi, quand on peut déguster un grand vin. Et d'un seul coup, on a dans les papilles transmettent au cerveau des choses qui sont inédites, qui peuvent être inédites, qui vont être nouvelles au niveau des sens et au niveau des sensations, de tout ça. Et ça m'a fait un peu cette impression en cliquant sur les players, sur votre site et sur la plateforme de France Télévisions. Et j'avais envie de vous demander, mais comment ça se passe, la vie d'un audio naturaliste, une journée, une année Eh bien, ça se passe au fil des saisons, et surtout au rythme de la nature. C'est-à-dire que, contrairement à notre vie trépidante actuelle, qui nous fait vivre dans l'instant, dans l'immédiateté, dans une espèce de bulle sonore de 20 mètres cubes, on entend à 3-4 mètres toutes les informations qui nous parviennent. Moi, je vis dans le présent. C'est-à-dire, je me suis mis au rythme de la nature. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a 15 ans, j'ai été m'installer dans le fin fond du Haut-Diois pour vivre totalement ma passion dans ce rythme, c'est-à-dire au rythme des saisons, au rythme des heures de la journée, au rythme des années qui passent, et des événements qui se présentent, qui m'installent, enfin qui nous installent dans un présent que l'on ne connaît plus, parce qu'on est trop dans l'instantanéité, et dans le flux d'informations qui est généré sans arrêt. Donc il est très important, je dis toujours aux personnes qui viennent en stage, la première chose qu'il faut acquérir avant même d'écouter la nature, c'est de retrouver son écoute. C'est-à-dire simplement s'asseoir, fermer les yeux et laisser aller son oreille partir dans le paysage. C'est-à-dire que ce n'est pas le son qui doit venir à votre oreille, c'est votre oreille qui doit parcourir le paysage et qui va chercher des sources sonores de plus en plus loin. Et vous serez très surpris de voir, enfin de comprendre, d'entendre des choses qui vous semblaient inaccessibles, et surtout une diversité sonore dans le paysage qui est incroyable, que ce soit des sources humaines ou biologiques, hein, ou Mhm. élémentaires. Donc, mais il est très important de retrouver son écoute, c'est-à-dire de sortir de cette bulle, et de retrouver une écoute
au temps présent, et non plus dans la vitesse que l'on nous impose en fait dans ce monde actuel. Oui. Sur votre site, on lit aussi, pour l'audio-naturaliste, le son n'est pas la finalité, car derrière chaque son, il y a un être vivant ou un paysage complexe et changeant, et c'est cette rencontre qui fait l'essence même de la passion de l'audio-naturaliste. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde de vivre cette rencontre? Euh, c'est peut-être effectivement un peu difficile dans un premier temps parce que on a tendance à vouloir déterminer toutes les espèces animales. On est toujours curieux. L'homme est une bête curieuse qui veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que je décris toujours ma passion comme 40% de techniques d'enregistrement, de techniques de microphone, 40% de passion naturaliste, c'est-à-dire il faut être vraiment naturaliste dans l'âme et comprendre le sens des animaux et de la vie et de leur vie dans le paysage. Et il faut 20% de chance aussi quand on choisit un sujet. On revient souvent avec un autre sujet. Mais Oui. il est vrai que c'est pas facile dans un premier temps parce que notre éducation nous entraîne vers les sources sonores humaines, vers la musique, vers la radio, vers la télé, vers tout des sources sonores catégorielles et très très présentes et nous éloigne de plus en plus en fait du monde sauvage, de la nature. Il est indispensable de se réadapter. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas très très facile. Notamment, elle n'est pas très facile parce que aujourd'hui, on a un élément supplémentaire qui vient dégrader énormément les paysages, c'est la pollution sonore. On est assailli de bruit de moteur, même si depuis un an et demi, avec le Covid, le ciel est redevenu silencieux. Et même moi, dans ma vallée, là, j'ai retrouvé ce que j'appelle le silence des hommes, c'est-à-dire qu'on n'entend plus les moteurs, on n'entend plus les avions, et ça me permet de redécouvrir, même moi qui ai l'expérience, qui ai 35 à 40 ans d'expérience, je redécouvre des sons et des ambiances que je pensais impossible de retrouver en France. Donc voilà, c'est un cheminement à faire dans son développement personnel, dans son développement vers les autres et avec les autres. Euh, se réécouter le monde, simplement réécouter le monde. Et c'est un peu ce que l'on a voulu faire dans Pur, que dit la nature, donc dont on reparlera, je pense, Oui. ensuite. Et qu'est-ce que vous pensez que votre travail apporte à ceux qui l'écoutent ou qu'est-ce que vous souhaitez qu'il apporte à ceux qui l'écoutent? Parce qu'on sent que la transmission, c'est important pour vous. Vous ne le faites pas que pour vous. Il y a vraiment ce désir de partager. Oui, parce que il me semble important que l'on donne à la nature une autre dimension que de la science pure, que l'on retrouve dans la nature notre propre source de ce qu'est notre propre vie. En fait, nous sommes des êtres animaux, en fait, hein, nous sommes des animaux, et nous avons eu tous ces instincts de l'écoute, de l'écoute du monde. On a eu ça en nous pendant très très longtemps, enfin, tout au cours de l'évolution. Et aujourd'hui, on a perdu ça. Et j'espère qu'en faisant réécouter les belles choses du monde, que déjà, les gens qui écoutent prennent plaisir à l'écouter comme on peut écouter de la musique ou écouter une œuvre symphonique, par exemple. Mais j'espère aussi que les gens prendront conscience, et les décideurs, que notre monde est fragile et que grâce aussi à de tels événements, on peut retrouver la foi dans le partage de la nature avec tous. Et je me demandais aussi, en regardant tous ces endroits que vous avez parcourus, que vous nous partagez, est-ce qu'il y a un endroit du monde où vous rêveriez d'aller enregistrer et qui manque encore à votre sonothèque? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, oui, c'est une sonothèque. Oui. Je dirais, je suis prêt à tout refaire. C'était à repartir dans tous les endroits où je suis déjà allé et surtout aller découvrir d'autres endroits. C'est infini. Il faudrait plusieurs vies. Enfin, je, je- de
du peu de temps qui me reste, je pense que je ferai encore une vingtaine de voyages, mais à chaque fois avec toujours autant de passion et toujours avec autant d'émerveillement. Car les milieux sont différents, que ce soit en zone tropicale ou que ce soit dans la steppe mongole ou que ce soit dans les glaces de l'Arctique. Enfin, c'est une merveille à chaque fois que je sors mes microphones, que je recherche une source sonore particulière ou alors qu'elle s'invite, parce que des fois j'ai des surprises, il y a des belles choses qui se passent. Je suis émerveillé et j'aurais du mal à vous dire un endroit sur la planète où j'aimerais retourner ou alors même un événement que j'aimerais réenregistrer. Tant il y en a, tant il y en a. C'est presque tous les jours. Je dirais, ce matin, j'étais encore au bois de Vincennes, vous voyez, sur le bord de Paris. Je suis resté assis à un moment sur un tronc d'arbre, à écouter simplement un pigeon colombin qui nichait dans un grand arbre. Et j'étais émerveillé du son qui sonnait dans les arbres et dans l'écho du bois, c'était magnifique, magnifique. Donc on peut aussi bien près de chez nous comme très très loin s'émerveiller des sons de la nature et de tout ce que ça peut nous apporter en bien-être. Alors justement, exactement dans la prolongation, puisque vous venez de l'évoquer, je parlais tout à l'heure de passion, j'ai aussi relevé donc sur votre site votre travail qui s'intitule Silence des hommes, que vous Oui, présentez ainsi. Le rêve d'un audionaturaliste se réalise dans la peur de l'invisible. 3 mois de solitude dans l'éclosion du printemps 2020, 500 heures d'enregistrement et 70 levées du jour en chant d'oiseaux, des sons, des cris, des bruits et tant de silence. Un ciel vierge, limpide et immaculé pour une écoute d'un autre temps. Pas un homme durant ce temps, que le ciel, la terre, des arbres et des bêtes. Jour après jour, dans le silence des hommes, la nature s'éveille au printemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc de cette expérience exceptionnelle qui vous a permis d'avoir une autre approche que la plupart d'entre nous sur le confinement? oui, parce que j'ai eu dans notre grande malchance à tous, cette chance d'être confiné dans une vallée du Haut-Diois où j'habite, hein. Et au début, ça a été j'ai eu un peu peur parce qu'effectivement, je me disais, mais je vais rester là 2 mois, 3 mois, enfin, on ne sait pas. Et puis, en fait, au bout de 2 jours, j'ai compris qu'il y avait une opportunité incroyable, que cet endroit où je commençais à me poser des questions, de me dire, est-ce que je ne vais pas déménager parce qu'il y a trop d'avions, ça n'arrête pas de défiler, il y avait 3 lignes d'avions. Enfin, quand je me suis installé, il n'y en avait qu'une, et là, dernièrement, il y avait 3 lignes d'avions. Donc je me posais vraiment des questions. Là, soudainement, le silence est revenu et là, j'ai pu exprimer totalement toutes les possibilités de ma passion, c'est-à-dire en me levant très tôt, hein, tous les matins à 4 heures du matin. Donc 70 levées Ah du oui. jour, vous voyez, sur 90 jours, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de levées du jour. J'ai fini d'ailleurs complètement épuisé. Au mois de juin, j'étais totalement épuisé du travail que j'avais réalisé. Mais alors, quel moment merveilleux, c'était incroyable. Les pigeons, je ne les ai jamais entendus comme ça, enfin ça roucoulait, sont apparus dans le ciel le soir, aussi des bécasses que je n'entendais jamais parce qu'il y avait le bruit des avions qui couvrait leur chant. Et je me demande même si les oiseaux n'ont pas été surpris d'un tel silence. Tant il y avait une clarté dans leur chant, et tant il y avait même de mélodie, puis d'évolution, je dirais, tout au fil de la saison, qui a marqué les jours au fur et à mesure. Donc cette expérience est vraiment exceptionnelle, car d'habitude, je fais des milliers de kilomètres, je prends l'avion pour aller dans d'autres pays pour avoir ce résultat-là. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et du coup, j'ai enregistré, je me suis gavé de son nature et d'ambiance. Et de ça est né donc ce double CD qui s'appelle Le silence des hommes. Et ce titre, oui, ce titre de CD m'est vraiment apparu immédiatement. C'est-à-dire, c'était une réalité. Car quand moi je vais travailler dans la nature, j'y vais pas pour enregistrer spécialement de silence. Non, non, je vais toujours enregistrer des animaux qui chantent, et des paysages qui bruissent, des insectes qui stridulent. Enfin,
Je cherche toujours du son, je cherche en permanence du son. Alors après, plus ou moins fort, plus ou moins équilibré, enfin il y a tout un contexte, mais je ne vais pas chercher le silence. Le seul silence que je cherchais et dont je commençais à désespérer, c'était vraiment le silence des hommes. Et là, depuis un an, donc c'est le cas. Et ça continue encore actuellement, hein. C'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut encore avoir des endroits assez incroyables pour enregistrer la nature et pour l'écouter. Bien que le confinement ne soit plus aussi strict que le premier qu'on a connu. Oui, mais c'est surtout les avions, hein. Je vous avoue que les avions couvrent beaucoup le territoire maintenant. Bon, ça reviendra, Alors, ça va revenir, mais oui, oui, mais bon, enfin, après, voilà, il va peut-être falloir que ça diminue aussi. il faudrait que ça diminue, oui. Alors, la série Pure, donc Pure, que dit la nature, c'est une série de 36 épisodes, c'est ça? Exactement, voilà. Donc, 36 c'est une épisodes, série oui. de 36 épisodes de 4 minutes. Comment est-ce que vous avez abordé ce projet? C'était un petit peu différent de ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant, ou vous aviez déjà fait ce type-là très précis par la Alors, forme? j'ai travaillé pendant 2 ans, là, 2 ans et demi, oui, même 3 ans, sur un autre podcast qui est présent d'ailleurs sur mon site, qui s'appelle Écouter Nature. Mais là, c'était très personnel. C'est-à-dire, je faisais ça tout seul et puis je donnais quelques indications. Puis c'était en gros le son de la semaine que j'avais enregistré dans ma vallée ou ailleurs. Mais là, j'ai donc. Oui, j'ai écouté comment reconnaître entre le son du merle et de la grille, et Oui. c'était très instructif puisque je ne savais pas que ça pouvait se confondre, et d'ailleurs je ne connaissais pas le son le chant de la grille. De l'agression, oui, oui. Donc, j'ai été contacté par l'équipe de France Télévisions, donc il y a un certain temps déjà, qui réfléchissait en fait à un concept, effectivement, où il y a un peu de mystère, où il y a de l'interrogation, mais qui finissent toujours par de l'information. Donc, on a réfléchi à ce concept pendant un an à peu près. On a fait des essais de toutes sortes de choses. Et me connaissant pas, donc ne connaissant que mon site et puis le travail que j'avais fait, ils hésitaient un petit peu, ils ne savaient pas trop vers quelle voie aller. Et donc, je leur ai demandé de me faire confiance. Donc, j'ai choisi toute une série de thèmes très très précis. Ce sont toujours des espèces précises, hein, qui sont proposées. Et puis, Oui. on a fait des premiers essais et ils ont été assez enthousiastes et donc ils m'ont fait confiance ensuite pour la suite. Et donc, Pure, que dit la nature, va se décliner donc sur 36 épisodes pour cette année. Et en balayant, en fait, en proposant un panachage de tout un tas d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de batraciens, d'insectes, mais aussi le tout dans des contextes de paysages sonores d'ici ou d'ailleurs, de notre pays ou de bien loin ailleurs sur d'autres continents. Voilà, donc l'idée c'était vraiment l'auditeur rentre dans l'écoute, commence à s'interroger, il y a une espèce d'intrigue, et puis on lui donne la réponse au bout de 3 minutes par un joli commentaire. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au début, on entend vraiment, on n'a que le son, et à l'image, il y a Une pixelisation, comment dire, oui. voilà, C'est-à-dire, pixelisation, qui fait qu'au début, on ne voit rien, en fait. On voit des petits points c'est comme un puzzle, quoi. On voit exactement. des petits points. Bah, l'idée est de rester dans l'écoute, hein. De rester dans l'écoute jusqu'à 2 minutes et demie à peu près, où là, bah, c'est vraiment, il y a aussi l'image qui prend sa place, et puis après le commentaire qui donne la solution finale. Et donc, c'est très difficile. En fait, moi, j'en ai reconnu aucun, hein. J'en ai eu 5, j'ai pu en écouter 5, puisqu'on a eu des Oui, liens c'est pour ça, pouvoir oui, écouter les avant cinq, que oui. ce soit mis en ligne au niveau de la presse. 5, mais le quatrième, je crois que j'ai pas pu accéder au quatrième. Ah, Bon, en tout cas, j'en ai reconnu aucun. Et du coup, j'ai trouvé ça très, très amusant parce que effectivement, c'est très intriguant. On entend un son et en fait, on ne sait pas. Au final, quand on reconnaît, puisque la plupart du temps, c'est quand même des... Enfin, moi, de ce que j'ai regardé, c'était, voilà, pas tous, mais ouais. des animaux que je connaissais. Et en fait, je croyais connaître leur son. Et ça nous montre bien que finalement, l'œil prend beaucoup de place Ah oui, oui, quand oui, tout à on, fait, oui, oui. parce que quand on n'a plus l'image, ça devient assez difficile. Et je me demandais qu'est-ce qui avait été important pour vous en termes de réalisation pour approcher cette série.
Alors, le plus important, c'était de rester sur une ligne conductrice assez, pas répétitive, mais que l'auditeur, à chaque épisode, s'y retrouve. Sache que ça va commencer par la mise en écoute, que après, bon, il y a un peu de mystère, un peu d'étonnement qui va arriver, et puis enfin, il aura la solution. Donc voilà, on a essayé plusieurs durées. 4 minutes, c'est vraiment très très bien. Et puis, et surtout, après, c'est toute la difficulté, ça a été selon les sujets. Parce qu'un oiseau ne se traite pas comme un mammifère pas comme un insecte, et un insecte pas comme un batracien. Donc toute la difficulté, c'est de faire tenir tout ça un peu sur un modèle agréable à écouter pour tous les sujets. Et ça a été la grande difficulté. Après, bah, il y a la difficulté du terrain, bien sûr, hein. Certains podcasts peuvent s'enregistrer en 1 heure ou 2 heures. Par contre, d'autres vont me demander une semaine parce que les animaux ne sont pas des acteurs, donc on ne leur refait pas faire une scène et il faut être là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne météo. Enfin, il y a plein de choses qui font que parfois c'est relativement difficile. Mais là, vous êtes allé faire des captations exprès pour cette série-là ou vous avez Non, utilisé parmi à tout? cause du Covid, au début, c'est ce qui devait être fait, hein. On devait rester dans Ah oui. l'actualité, c'est-à-dire aller collecter au fur et à mesure des épisodes pour être vraiment dans l'actualité. Mais j'ai réussi quand même à convaincre l'équipe de France Télévisions que les sons de la nature n'ont pas évolué depuis 2-3 000 ans et qu'un oiseau qui a été enregistré il y a 20 ou 30 ans chante actuellement encore pareil. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a Oui, pas de genres musicaux chez les animaux. Ça oui, n'évolue pas il n'y a pas de comme, mode. voilà, il n'y a pas de mode comme chez nous. Donc, et puis le Covid arrivant, on a fini par décider d'utiliser une grande partie de la sonothèque et aussi une grande partie des enregistrements réalisés pendant le confinement, pendant le silence des hommes aussi. Donc voilà. Alors, je tiens aussi à remercier Sébastien Vera, donc, qui est l'ingénieur du son qui m'a aidé techniquement à remettre en forme certains de mes enregistrements, qui a un travail vraiment très important sur cette série aussi. Et alors, je peux pas trop m'expliquer pourquoi, mais certains passages, en fait, font rire ou Oui, sourire. Et je, par exemple, le début de l'épisode 5, moi, ça m'a vraiment fait sourire. Et je me suis demandé si vous en aviez conscience, si c'était voulu. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Il y a des fois, oui, on cherche à dérouter un peu l'auditeur aussi, un peu Oui. jamais à le déranger. Ça, on veut pas déranger l'éditeur, mais on veut effectivement le faire sourire, ou le faire se poser des questions, ou l'emmener là où il pense aller, puis en fait, c'est une autre solution qui apparaît. Il y a un petit jeu, oui, effectivement, oui, c'est voulu. Est-ce que les 36 épisodes sont déjà réalisés? Il y en a 21 de réalisés et il y en a 15 en cours, là, actuellement. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une suite après? Parce qu'en fait, le nombre de sujets possibles est aussi infini que le nombre de vos enregistrements. Le nombre d'espèces animales, oui, c'est certainement, oui. Alors, j'espère qu'il y aura une suite. Tout dépendra des auditeurs. Je crois que France TV marche beaucoup à l'audience. Et Ah oui. s'il y a une bonne audience, ça suivra, c'est presque sûr. J'ai confiance parce que le confinement, là, nous apprend que, effectivement, se ressourcer, réécouter ou se promener dans la nature nous devient indispensable. Et ces podcasts, j'espère, amèneront 4 minutes de bonheur et de plaisir à chacun des auditeurs. Oui, donc il faut qu'il y ait de l'audience. On va demander à nos auditrices et auditeurs déjà de ce podcast ici sur So Ouais. Sweet Planet, s'ils sont intéressés, si ça leur parle, eh bien qu'ils partagent largement, qu'ils aillent sur la plateforme de France Télévisions. Je vais donc mettre le lien dans la description de notre interview, de ce podcast, pour qu'ils puissent accéder directement. Et ensuite, eh bien qu'ils partagent largement pour faire connaître ce merveilleux travail. Donc les premiers épisodes sont disponibles en version vodcast, c'est-à-dire avec l'image, l'animation dont nous avons parlé, Oui, et en version podcast. Alors ça, c'est sur la plateforme France.tv, la oui. plateforme de France Télévisions, et en version podcast sur toutes les plateformes traditionnelles de podcast à partir du jeudi 22 avril 2021. C'est dans le cadre de la Journée de la Terre, hein. On lance parce que il nous a semblé
évident que cette journée de la Terre, c'était aussi rendre hommage à cette Terre qui chante. Donc vous voyez, c'est ça l'idée aussi, ce monde sauvage qui chante de partout. Vous imaginez bien que à chaque minute, sur la Terre, il y a quelque part une grande symphonie. Il y a un lever du jour, il y a un chorus. Au fur et à mesure que la Terre tourne, elle chante de ses levers du jour et de ces soirs qui tombent. C'est assez merveilleux quand on y pense, de se dire que toujours quelque part sur la planète, il y a un endroit qui chante de ces milliers d'animaux et de ces paysages. C'est très poétique tout ça. Et donc à partir du 29 avril, je crois, un épisode inédit sera disponible chaque vendredi. Exactement, oui. Alors c'est en collaboration aussi avec France Inter, avec l'émission de Mathieu Vidard, La Terre au carré. Et il va prendre un petit extrait, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils passeront le podcast entier, mais ils prendront un petit extrait pour présenter le podcast de la semaine. Très bien, très bonne idée. Voilà, et puis très bonne idée aussi à France Télévisions de partir sur des chemins qui peuvent sembler audacieux, alors qu'en fait c'est un peu un retour justement à ce qui nous est commun à tous, à cette nature, au naturel, à cette nature qui est en nous aussi. Et donc, parce qu'en plus en période de confinement, moi j'ai trouvé ça vraiment super agréable d'écouter vos sons. Cette immersion par le son, on sait qu'actuellement il y a un grand succès des podcasts parce que justement on a eu une saturation au niveau visuel, au niveau des images, des vidéos, de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur fait du bien d'écouter des podcasts. Il y a quelque chose de moins agressif que dans l'image animée. Et alors des podcasts avec des sons de la nature comme les vôtres, c'est encore une dimension supplémentaire, je trouve. C'est formidable, ça me fait très plaisir. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Fernand de Roussen. Donc, on rappelle le nom de la série, c'est Pur, que dit la nature ? Exactement, oui. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis on aura peut-être l'occasion de se retrouver pour un autre projet et d'approfondir encore, de discuter longuement de toutes ces merveilles que vous pouvez nous transmettre. Merci. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je suis à votre service pour parler des sons de la nature et de leur beauté. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.